Pendant de nombreuses années, Mountain Man nous a plongés dans la nature sauvage, relatant la vie de personnes qui choisissent de vivre de la terre et loin de la civilisation contemporaine. Cependant, au fil du temps, de nombreux admirateurs commencent à se demander « Où sont ces survivalistes maintenant? Ont-ils changé de mode de vie ou ont-ils continué à mener une vie rude? » Nous vous fournirons les informations les plus récentes sur vos acteurs préférés. Alors restez à l'écoute. Tom Orr. C'est ainsi que s'achève la 45e saison de chasse de Tom Orr. Les compétences traditionnelles de Tom Orr et sa connaissance approfondie de la région ont fait de lui l'un des personnages préférés des fans. Cependant, a-t-il adopté un mode de vie plus tranquille ou réside-t-il toujours dans les montagnes isolées? Tom Orr, qui est bien connu pour sa participation à l'émission de télé-réalité Mountain Men sur la chaîne History Channel, est un parfait exemple de l'homme de la nature. Dur et indépendant. Tom est né en 1943 dans l'Illinois, et ses premières années ont été marquées par son amour du plein air et son intérêt intense pour le rodéo. Il a été cavalier de rodéo de compétition pendant de nombreuses années, se spécialisant dans l'activité risquée et physiquement éprouvante de la monte de chevaux sauvages. Mais en vieillissant et alors que la vie de rodéo commençait à l'épuiser, Tom et sa femme Nancy ont cherché une autre voie. Une voie qui les mènerait dans la nature sauvage et préservée du nord-ouest du Montana. Loin de l'agitation et du tumulte de la vie contemporaine, le couple s'est installé dans la vallée isolée de la Yaak il y a plus de 40 ans. C'est une région escarpée et rocheuse, connue pour ses hivers rigoureux, ses forêts denses et son manque d'accès aux commodités modernes. Tom et Nancy ont adopté un mode de vie qui rappelle celui des premiers pionniers américains en construisant eux-mêmes leur cabane en rondins plutôt que de se contenter d'une maison traditionnelle avec l'eau courante et l'électricité. Ils comptent principalement sur des compétences traditionnelles comme la chasse, le piégeage et le tannage des peaux d'animaux pour joindre les deux bouts. La maîtrise de Tom dans le tannage au cerveau, une technique ancestrale qui utilise les cerveaux d'animaux pour tanner les peaux et qui est de moins en moins courante dans le monde industrialisé d'aujourd'hui, est l'une de ses compétences les plus admirées. En plus de soutenir leur mode de vie, cet artisanat a contribué à maintenir une importante tradition de production de cuir naturel. Au fil du temps, Tom a acquis une reconnaissance dans les cercles de la vie à la ferme et du survivalisme pour son engagement en faveur d'un mode de vie plus simple et plus traditionnel. Les producteurs de télévision ont été attirés par ses compétences et sa philosophie. Et il a ainsi été inclus dans la série documentaire Mountain Men, qui raconte la vie de ceux qui ont pris la décision de vivre en autarcie. Tom s'est rapidement imposé comme l'un des personnages les plus appréciés de l'émission, respecté pour sa solide éthique de travail, son courage et son profond respect pour le monde naturel. Tom n'a jamais failli à son engagement envers le mode de vie que lui et Nancy avaient choisi, même face aux difficultés de la vie dans un environnement aussi isolé et hostile, avec des hivers glaciaux, des rencontres avec des espèces mortelles et le besoin constant de se procurer de la nourriture et des ressources. Son histoire a incité de nombreux téléspectateurs à valoriser l'autosuffisance et à renouer avec la nature. Des rumeurs sur sa retraite et son départ de la nature ont circulé à mesure qu'il vieillissait. Selon certaines sources, lui et Nancy déménageraient en Floride pour se rapprocher de leur famille. Mais peu importe où il vit, la réputation de Tom Orr en tant que trappeur, tanneur et survivaliste chevronné perdure. Eustace Conway. Connu pour ses débuts dans l'émission Mountain Men de la chaîne History Channel et son engagement de toujours en faveur de la survie en milieu sauvage et de l'autosuffisance, Eustace Conway est un pionnier des temps modernes. Né en 1961 à Columbia, en Caroline du Sud, Eustace a manifesté son amour de la nature dès son plus jeune âge. Il a abandonné sa famille à l'âge de 17 ans et a vécu dans un tipi dans les bois, où il a appris les rudiments de la survie. La chasse, la cueillette, la forge et le tannage des peaux ne sont que quelques-uns des savoir-faire traditionnels qu'il a appris au cours de son incroyable voyage de découverte de soi. Motivé par son intérêt pour la nature et son désir de vivre de manière autonome. Dans la trentaine, Eustace a accompli une performance remarquable qui a consolidé sa réputation d'homme de la nature hors pair.
Il a parcouru à cheval plus de 4000 kilomètres de l'océan Atlantique au Pacifique, attirant l'attention nationale. Eustis O'Crail, Turtle Island Preserve. Une réserve naturelle de 400 hectares dans les Blue Ridge Mountains en Caroline du Nord, dans le but de transmettre ses connaissances et d'encourager les gens à redécouvrir la nature. Il enseigne aux personnes de tous âges la protection de l'environnement, le mode de vie durable et les compétences de base dans la réserve, qui est à la fois sa maison et un centre éducatif. Il enseigne aux visiteurs les compétences dont ils ont besoin pour mieux apprécier le monde naturel et comprendre la nécessité de l'indépendance par le biais d'ateliers et d'expériences pratiques. Il a acquis un grand respect au sein des communautés de survivalistes et de propriétaires de fermes pour ses efforts visant à maintenir les compétences traditionnelles. Les cinéastes et les écrivains ont été attirés par le mode de vie et la vision du monde unique d'Eustace, ce qui a conduit à son inclusion dans le roman d'Elizabeth Gilbert, The Last American Man, puis dans Mountain Men, où il est apparu comme l'un des personnages les plus reconnaissables. Il est un personnage fascinant dans la série en raison de son engagement à vivre de la terre, de son indéfectible indépendance et de sa détermination parfois inflexible. Mais il a rencontré des difficultés en cours de route. Les autorités locales ont tenté d'imposer des exigences de construction contemporaine au mode de vie traditionnel d'Eustace, ce qui a donné lieu à des litiges judiciaires sur la réglementation de l'utilisation des terres au fil des ans. Malgré ces obstacles, il est inébranlable dans sa détermination à sensibiliser les gens à l'importance de coexister pacifiquement avec l'environnement. L'héritage d'Eustace Conway, l'un des plus importants survivalistes contemporains, va bien au-delà de la télévision. De nombreuses autres personnes ont été motivées par lui à adopter l'autosuffisance, à rétablir un lien avec la terre et à reconsidérer leur dépendance aux commodités contemporaines. Eustace réside et enseigne toujours sur l'île de la Tortue malgré les caméras. À travers ses ateliers et ses cours, il continue à se concentrer sur l'enseignement de la survie en milieu sauvage et de la vie durable. Il a surtout évité les artifices de la vie de célébrité et est resté fidèle à ses racines malgré sa célébrité. De plus, il soutient la préservation de l'environnement et continue de participer activement à des initiatives visant à maintenir des modes de vie traditionnels. Eustace partage son amour des compétences de base et de la vie durable avec une nouvelle génération sur l'île de la Tortue, qui est toujours accessible au public pour des événements éducatifs. Tom Moore. Tom Moore et Tom Moore sont tous deux des survivalistes endurcis qui apparaissent dans l'émission de télé-réalité Mountain Men, qui suit des personnes vivant en autarcie dans des régions isolées des États-Unis. Tom Moore est une facette particulière mais non moins fascinante de la vie frontalière, tandis que Tom Moore est célèbre pour son habile façon de vivre en tanneur et trappeur traditionnel dans la vallée de la Yaak, dans le Montana. Comme Moore mène un mode de vie de plus en plus rare dans le monde contemporain, mettant l'accent sur l'indépendance, l'artisanat et un lien étroit avec la nature. Il réussit là où d'autres échoueraient grâce à sa compréhension des techniques de survie ancestrales, telles que la construction d'abris et l'allumage de feu. Moore est un exemple vivant de l'inventivité des premiers pionniers, puisqu'il adhère aux méthodes traditionnelles transmises au fil des siècles, contrairement aux survivalistes contemporains qui dépendent de la technologie. Sa relation avec la nature n'est pas seulement une question de survie. C'est plutôt un mode de vie profondément enraciné qui illustre l'harmonie entre le monde naturel et l'endurance humaine. Les difficultés de la vie, loin de la civilisation, où chaque jour est une épreuve de patience et d'ingéniosité, sont mises en évidence par la présence de Moore dans Mountain Men. Il aborde chaque obstacle avec une détermination inébranlable, qu'il s'agisse de violentes tempêtes hivernales, d'une faune erratique ou du besoin constant de se procurer de la nourriture et des provisions. Comme ses compagnons de l'émission, il est un véritable homme des montagnes, capable de suivre la trace des animaux, de lire le terrain et d'utiliser des outils anciens. Au-delà des difficultés physiques, son voyage reflète également une philosophie plus profonde qui met l'accent sur l'autonomie, la simplicité et le rejet des commodités contemporaines au profit d'une vie en accord avec les cycles de la nature.
La capacité de Moore à se développer et à s'adapter tout en honorant le pays qu'il considère comme son chez lui est ce qui le rend si fascinant. Il vit en harmonie avec la nature, contrairement à ceux qui veulent la soumettre, réalisant que la coopération, et non la domination, est la clé de l'existence. Cette façon de penser lui permet d'utiliser efficacement toutes les ressources, qu'il s'agisse de fabriquer des outils à partir de matières premières, de conserver de la nourriture pour les longs hivers ou de tanner des peaux pour les vêtements. En plus d'être un ensemble de compétences, sa vaste connaissance de la survie en pleine nature met l'accent sur l'importance de mener une vie responsable et durable. Pendant un certain temps, Tom s'est éloigné de l'émission pour se concentrer sur les soins à apporter à sa femme Nancy, qui était malade. Les fans ont été inquiets lorsque des rumeurs alarmantes sur sa disparition ont fait surface fin 2023. Mais ils ont été soulagés lorsque ces accusations ont été rapidement réfutées. Dans la saison 12, Tom a finalement fait son retour tant attendu dans l'émission, pour le plus grand plaisir du public. Les fans de longue date de son parcours ont été revigorés par son retour. Marty Marotta. Vivant en autarcie en tant que trappeur, chasseur et passionné de plein air, Marty Maiorato est devenu célèbre pour sa remarquable capacité à résister aux conditions difficiles de la toundra d'Alaska. Son mode de vie autosuffisant illustre un mode de vie unique et en voie de disparition qui exige un degré inégalé de compétence, de force mentale et de résilience. Maiorato a fait des bois son foyer, acceptant les difficultés liées aux températures glaciales, à la solitude et au besoin constant de trouver de la nourriture et un abri. Contrairement aux personnes qui ne s'y rendent que pour l'excitation. Sa stratégie de survie consiste non seulement à survivre, mais aussi à s'épanouir dans des environnements hostiles. Il utilise une combinaison de connaissances conventionnelles et de créativité contemporaine pour traverser le vaste territoire sauvage de l'Alaska. La première incursion de Maiorato dans les bois a été motivée par son amour intense du piégeage et son désir de vivre seul. Il a perfectionné ses compétences au fil des ans, établissant des lignes de piégeage à travers la frontière de l'Alaska et devenant un expert en matière de suivi de la faune et d'interprétation du terrain. De la construction et de l'entretien de sa cabane de trappeur isolé au pilotage de son petit avion de brousse dans certains des environnements les plus dangereux de la planète. Sa capacité d'adaptation est cruciale dans tous les aspects de son existence quotidienne. Ses compétences en matière de survie, qui vont de la fabrication d'outils et de vêtements à partir de peaux d'animaux à l'allumage d'un feu, montrant à quel point il faut être habile pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Outre ses capacités de survie, Maiorato se distinguait par son dévouement inébranlable à un mode de vie que la plupart des gens jugeraient impossible. Il trouve la sérénité dans la simplicité de vivre de la terre et apprécie la solitude et la beauté sauvage de la toundra d'Alaska. Mais sa vie est toute sauf simple. Des hivers rigoureux et des animaux sauvages potentiellement mortels à l'effort physique nécessaire pour entretenir ses lignes de piégeage. Il doit faire face à des obstacles permanents. Il persévère face à ces défis, démontrant que la véritable liberté découle de l'indépendance et de la capacité à vivre en harmonie avec le monde naturel sans dépendre du confort moderne. Même si Marty a finalement quitté Mountain Men pour se concentrer sur sa vie personnelle et sa famille, son influence sur les téléspectateurs se fait encore sentir aujourd'hui. Il était un personnage attachant de la série, en raison de son amour de la frontière, de l'Alaska et de son engagement à utiliser le piégeage pour subvenir aux besoins de sa famille. Marty revient pour la 13e saison en 2024 après avoir quitté la série en 2019 pour passer plus de temps avec sa famille. Son retour, accompagné de sa femme Dominique et de sa fille Noah Jane, inaugure une nouvelle ère d'expérience de plein air familial dans la nature sauvage de l'Alaska. Richard Lewis. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de Richard Lewis, un chasseur professionnel de puma originaire de Ruby Valley, dans le Montana. Il était une personnalité bien connue dans le quartier en raison de ses compétences en matière de protection du bétail et de pistage de grands félins. Lewis a mené une vie caractérisée par l'indépendance, le courage et un lien inébranlable avec le monde naturel, tout en résidant dans les confins des bois.
Sa participation à l'émission met en lumière un mode de vie de plus en plus rare dans le monde contemporain, un mode de vie où la survie dépend uniquement de l'expertise, des connaissances et d'une profonde connaissance du territoire. Lewis a montré une capacité remarquable à survivre en dehors des sentiers battus, en ne comptant que sur ses propres mains et son instinct, contrairement à beaucoup de gens qui se contentent de rêver de fuir la civilisation. L'amour de Richard Lewis pour la nature et sa conviction que la vraie liberté ne peut être atteinte, qu'en dehors des limites de la vie urbaine, ont été les forces motrices de son voyage dans la nature sauvage. Il a développé ses compétences d'artisan, de trappeur et de bûcheron, en utilisant des méthodes traditionnelles pour survivre dans certains des environnements les plus hostiles. Chaque action qu'il entreprend, qu'il s'agisse de traquer des animaux sauvages, de construire des abris ou de chercher de la nourriture, est un hommage aux nombreuses informations qu'il a recueillies au fil des ans. Il accepte l'isolement et les difficultés qui accompagnent le mode de vie qu'il a choisi. Et non seulement il survit, mais il s'épanouit dans les bois. La flexibilité de Lewis est l'une de ses caractéristiques les plus distinctives. Les conditions météorologiques extrêmes et les rencontres avec des animaux sauvages ne sont que deux des nombreux dangers qui peuvent survenir dans cet environnement. Néanmoins, il aborde chaque tâche avec une détermination imperturbable, surmontant les obstacles grâce à une combinaison de techniques de survie conventionnelles et de résolution créative des problèmes. Il prouve qu'il est possible de vivre en équilibre avec la nature plutôt qu'à sa merci en fabriquant ses propres outils, en obtenant sa propre nourriture et en parcourant le pays avec un œil aiguisé. En plus de mettre en valeur ses compétences, sa participation à Mountain Men a amené les téléspectateurs à réévaluer le confort du monde contemporain. Lewis représente une voie alternative, fondée sur l'indépendance et un profond respect de la nature, dans une culture qui accorde souvent plus d'importance au confort et à la technologie. Richard a décidé d'abandonner le mode de vie éprouvant de la chasse au puma après la saison 6. Depuis, il a quitté cette carrière dangereuse pour profiter d'un rythme de vie plus lent et passer plus de temps avec sa famille. Richard est toujours considéré comme une figure vénérée dans sa société, bien qu'il ne chasse plus de prédateurs, et il transmet parfois sa sagesse à des personnes curieuses de connaître les méthodes traditionnelles de chasse et de pistage. Kyle Bell. Vivant dans la vallée sauvage de Cimarron, au Nouveau-Mexique, Kyle Bell a consacré sa vie à devenir un expert en matière d'autosuffisance et à s'épanouir dans un environnement où les lois sont fixées par la nature. Bell a développé ses compétences de chasseur, de trappeur et d'artisan avec un profond respect pour la terre et ses ressources. Il a fait preuve d'une étonnante capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en dehors du système. En plus de démontrer sa ténacité, son apparition dans Mountain Men a motivé les personnes qui aspirent à vivre une existence plus simple et plus indépendante, libre des restrictions du monde contemporain. Le dévouement de Kyle Bell a enseigné les techniques de survie traditionnelles à Siolacor. Prochaine génération est l'une des caractéristiques les plus impressionnantes de sa mission. Ben Bell, son fils, l'a souvent rejoint dans l'émission et a été le témoin direct des vertus de la ténacité, de la flexibilité et du respect de la nature. Leur relation père-fils donnait à l'émission une touche touchante et soulignait l'importance d'apprendre à la prochaine génération à coexister pacifiquement avec l'environnement. À une époque où la commodité et la technologie règnent, Kyle s'est assuré que ses talents anciens ne soient pas oubliés en faisant participer Ben à des activités telles que la chasse, la traque et la construction d'abris. Bell est bien connu pour son travail de guide de chasse professionnel en plus de ses compétences en matière de survie. Il a des années d'expérience dans la traque du gibier sur les terrains accidentés du Nouveau-Mexique, ce qui lui confère une connaissance inégalée des écosystèmes et des espèces de la région. Il se distingue comme un véritable maître de son art par sa capacité à analyser le terrain, à prévoir les mouvements des animaux et à appliquer les méthodes de chasse conventionnelles. Il aborde chaque tâche avec détermination et un dévouement sans faille, qu'il s'agisse d'accompagner des clients à la chasse ou de subvenir aux besoins de sa propre famille. Bell accepte ce mode de vie avec un profond sentiment d'épanouissement malgré les défis de la vie en pleine nature. Il doit faire face chaque jour à des hivers rigoureux,
à des conditions météorologiques imprévisibles et à une faune potentiellement dangereuse. Cependant, il considère ces difficultés comme des occasions de devenir plus fort et plus ingénieux plutôt que comme des obstacles. Sa capacité à garder son sang-froid dans l'adversité et à s'adapter à des circonstances en constante évolution en dit long sur sa personnalité et son lien durable avec la Terre. Depuis son passage dans l'émission, Kyle Bell s'est concentré sur sa vie personnelle et ses activités d'éleveur. Il réside toujours au Nouveau-Mexique, où il enseigne les techniques de plein air, organise des parties de chasse et dirige une entreprise de pourvoirie prospère. Ayant grandi sous les projecteurs, son fils Ben est devenu à son tour un passionné de plein air. Les Bell sont toujours engagés dans la protection de la faune et la défense des coutumes de chasse et de piégeage. Mike Horstman. Depuis la saison 7, Mike Horstman, guide de chasse expérimenté, est un pilier de l'émission Mountain Men sur la chaîne History Channel. Son dévouement à une vie étroitement liée à la nature est démontré par le fait qu'il vit seul dans une cabane isolée au bord de la mer, sur les côtes battues par les tempêtes de l'île Kodiak en Alaska, qui n'est accessible que par bateau ou par hydravion. Mike vit sur Kodiak depuis le début des années 1980 et possède plus de 40 ans d'expérience dans la négociation du paysage rocheux et des conditions météorologiques imprévisibles de l'île. Il est considéré comme l'un des hommes de la montagne les plus renommés de Kodiak en raison de ses compétences en matière de chasse, notamment de chasse à l'ours. Mike a démontré sa grande connaissance des méthodes de chasse traditionnelles, de la survie en milieu sauvage et des difficultés de la vie hors réseau pendant son séjour dans Mountain Men, parce qu'il dépend des ressources naturelles locales pour subvenir à ses besoins. Son mode de vie nécessite une connaissance approfondie de la Terre et de ses écosystèmes. Ses capacités à localiser, chasser et se préparer aux hivers rigoureux de l'Alaska ont été mises en valeur dans l'émission, donnant aux téléspectateurs un aperçu d'un mode de vie difficile mais épanouissant. Selon les dernières informations, Mike vit toujours sur l'île de Kodiak, où il dirige son entreprise de guide et coexiste paisiblement avec l'environnement naturel. Sa présence continue dans Mountain Men est une source de motivation pour tous ceux qui respectent la force et l'indépendance nécessaires pour survivre dans un tel environnement. Bien que peu d'informations soient disponibles sur ses activités actuelles, sa réputation de montagnard et de guide expérimenté perdure. Morgan Beasley. Morgan Beasley, bien connu pour son travail sur Mountain Men sur la chaîne History Channel, est l'exemple même du pionnier des temps modernes. Après avoir obtenu un diplôme en sciences de l'environnement à l'Université d'État de l'Idaho, Morgan a décidé de prendre une autre voie et de mener une existence nomade en harmonie avec l'environnement. Pendant son passage sur Mountain Men, il a démontré sa vaste expérience en matière de vie durable, de pêche et de construction. Morgan s'est rendu dans les contrées sauvages de l'Alaska avec sa compagne, Margaret Stern, et ils ont créé une propriété entièrement autonome. Leur voyage témoigne d'un profond respect pour la nature et d'un engagement en faveur de l'autosuffisance. En 2018, Morgan et Margaret ont quitté Mountain Men pour se concentrer sur le développement de leur entreprise, Apricity Alaska. Grâce à des expériences immersives dans la nature sauvage de l'Alaska, cette entreprise permet aux clients de participer à des pratiques de vie durables, à des excursions dans la nature et à des randonnées à cheval. En tant que pilote de brousse certifié et fan des avions Stinson, Morgan utilise son expertise en aviation pour se rendre dans des endroits reculés et montrer la splendeur naturelle de l'Alaska. Ces expériences personnalisées pour les personnes qui cherchent à se connecter plus profondément avec la nature reflètent son engagement en faveur de l'éducation et de la préservation. Morgan s'est lancé dans des projets artistiques pour partager son expérience de la vie à la ferme, en plus de son rôle de mentor. Il donne un aperçu des difficultés et des avantages de la vie en pleine nature à travers ses chansons et ses productions cinématographiques qui documentent la vie quotidienne à la ferme. Sa chaîne YouTube sert de vitrine à ses initiatives, donnant aux spectateurs l'occasion de découvrir les compétences en matière de vie sauvage, les pratiques durables et la philosophie qui guide ses décisions en matière de style de vie. Les écrits de Morgan inspirent et éduquent les lecteurs.
les incitant à réfléchir à différents modes de vie qui mettent l'accent sur la responsabilité environnementale. Selon les informations les plus récentes, Morgan se porte toujours bien en Alaska, où il consacre son temps à des activités artistiques, à l'agriculture et au guidage. Il dirige Prickety, Alaska, une ferme où lui et sa petite amie, Margaret Stern, élèvent des animaux, cultivent des aliments et offrent des possibilités d'éducation. Par le biais de publications sur les réseaux sociaux qui offrent un aperçu de leur existence lointaine et du partage de leurs connaissances avec des invités. Le couple continue à s'engager en faveur d'un mode de vie durable et de l'éducation à la nature sauvage. Sa transformation de personnalité de la télévision en fermier dévoué met en évidence son désir de vivre une vie authentique et de transmettre les connaissances acquises en menant une vie étroitement liée au monde naturel. Morgan continue d'être une figure bien connue du mouvement des fermiers grâce à Apricity Alaska et à sa personnalité sur Internet, encourageant les autres à en apprendre davantage sur la vie durable et à cultiver un plus grand respect pour le monde naturel. Preston Roberts. Preston Roberts. Surtout connu pour son rôle dans la série Mountain Men sur la chaîne History Channel, est un symbole de ténacité, de dévouement pour le plein air et d'amitié sincère. Il est également réputé pour son amour des grands espaces. Ce n'est pas seulement un chasseur et un survivaliste expérimenté. C'est aussi un artiste, un éducateur et une source d'inspiration pour les autres. Dès son plus jeune âge, Preston, qui est né et a grandi en Caroline du Nord, a montré un vif intérêt pour le monde naturel. Après avoir obtenu son diplôme à l'Université d'État des Appalaches, il a enseigné l'art pendant près de 25 ans, marquant durablement d'innombrables étudiants pendant cette période. Preston Roberts. Quant à lui, est l'un des personnages préférés des fans de Mountain Men en raison de sa longue amitié avec Eustace Conway, en raison de leur amour commun de la nature et de leur capacité de survie. Les deux hommes sont rapidement devenus des amis proches après leur première rencontre dans les années 1980. Tout au long de l'épisode, Eustace enseigne à Preston des techniques de survie et d'autosuffisance au Turtle Island Sanctuary, une réserve naturelle, et Preston aide souvent Eustace à y construire des installations. En plus d'être un excellent menuisier, il était également un artisan habile qui s'est fait connaître pour ses couteaux de chasse innovants et à la pointe de la technologie. Malheureusement, Preston Roberts est décédé en 2017, 3 semaines seulement après la date prévue de son accouchement, des suites d'un cancer du foie rare. En raison de sa mort inattendue, la famille, les amis et les fans de The Mountain Man se sentent incroyablement vides à l'intérieur. De nombreuses personnes se sont montrées prêtes à aider Eustace à mener à bien les initiatives que Preston avait appréciées mais qui n'avaient pas été terminées en son honneur, notamment la construction d'un nouveau toit pour le sanctuaire de Turtle Island. Preston Roberts n'est peut-être plus physiquement sur Terre, mais son héritage perdurera à jamais, grâce à ses enseignements, ses œuvres d'art et les valeurs qu'il incarnait dans Mountain Men. Il a non seulement donné à ses élèves un sentiment de présence et d'indépendance, mais il a également eu un impact durable sur le monde. Il était considéré par beaucoup comme un enseignant et un ami à l'esprit libre et au cœur généreux, en plus d'être un homme courageux dans la nature sauvage. Jason Hawk. En plus d'être un spécialiste de la survie et un fabricant de couteaux, Jason Hawk est connu pour ses compétences dans l'art de la vie de subsistance et de l'artisanat. C'est sa participation à l'émission Mountain Men diffusée sur la chaîne History Channel qui lui a valu la plus grande notoriété. Alors qu'il grandissait dans l'État de l'Arkansas, Jason a également développé une passion pour la forge et les animaux. Jason est né et a grandi dans l'Arkansas. Alors qu'il était étudiant à l'Université d'État du Montana, il a poursuivi ses études dans les domaines de la sculpture et de l'ingénierie. Avant de rejoindre Mountain Men, Jason a démontré sa capacité à endurer des circonstances difficiles en apparaissant dans l'émission de télévision No Man's Land en 2014. C'était avant qu'il ne rejoigne Mountain Men. Comme on le voit dans l'émission de télévision Mountain Men, Jason et sa famille vivent dans une région rurale des Ozarks, dans l'État de l'Arkansas, comme ils vivent de la chasse, de la cueillette et de la construction. Ils doivent subvenir à leurs besoins. Jason a gagné le respect de tous grâce à sa capacité à fabriquer des couteaux à partir de matériaux naturels et recyclés.
produisant ainsi des objets à la fois uniques et pratiques. Pendant qu'il était propriétaire et exploitant de l'entreprise Outlaw Forge Works, Jason a évoqué son idée de mener une vie simple et sans contrainte tout en vendant des produits forgés à la main. À la fin de l'année 2020, Jason a été informé qu'il souffrait d'un carcinome épidermoïde en phase terminale, une forme de cancer extrêmement rare et grave. C'est en raison de son problème de santé qu'il a pris la décision de quitter Mountain Men afin de pouvoir se concentrer sur son rétablissement. Une campagne GoFundMe a été lancée par sa famille afin de l'aider à couvrir les frais de soins médicaux. Et son réseau d'amis et de fans a généreusement contribué à la cause. Les producteurs de l'émission ont conclu en 2021 qu'ils ne prolongeraient pas son contrat. Malheureusement, Jason Hawk est décédé subitement le 28 janvier 2025. Même s'il a mené un combat courageux, ses amis et ses admirateurs ont été profondément attristés par son décès. Son idéologie, son œuvre et les leçons qu'il a enseignées sur la ténacité et l'autonomie resteront gravés dans les mémoires bien après sa disparition. Des exemples de ses chefs-d'œuvre sont encore exposés chez Jason Hawk Knives, ce qui constitue une source de motivation pour les personnes qui s'intéressent à la forge et à la vie au naturel. George Michaud, trappeur et marchand de fourrure, a laissé une empreinte indélébile sur la société des Mountain Men en démontrant un profond respect pour les coutumes et l'histoire qui sont intimement liées au mode de vie des Mountain Men. George ayant vécu dans l'Idaho, les intrigues de ses histoires étaient souvent centrées sur sa capacité à construire des tipis traditionnels et à fabriquer des équipements en utilisant des méthodes vieilles de plusieurs centaines d'années. En raison de son intérêt pour l'histoire du commerce des fourrures, il était un invité à la fois original et instructif. Dan's Mountain Men. George a montré qu'il était capable de s'épanouir dans le climat rigoureux de l'Idaho en démontrant sa capacité à survivre en capturant des animaux et en faisant preuve de ses compétences en matière de survie. C'est au cours de la 2e saison de l'émission qu'il a fait une apparition, au cours de laquelle il a partagé sa vie et ses expériences avec le public. La femme de George a été diagnostiquée d'une maladie grave vers 2015, ce qui a entraîné des frais médicaux importants et une période difficile pour lui, tant sur le plan personnel que professionnel. La communauté a réagi en lançant un appel à l'aide afin de l'aider à traverser cette période difficile. Bien qu'il se soit retiré de la vie publique, la vie de George continue d'être étroitement liée à l'environnement naturel. Il participe à des événements de type rendez-vous, qui sont des rassemblements de personnes enthousiastes, dans le but de rendre hommage aux premiers strappeurs et de reconstituer leurs activités. En outre, George transmet son expertise en enseignant à ceux qui partagent sa passion pour l'histoire et l'environnement naturel, l'art des métiers traditionnels et des pratiques de survie. L'engagement indéfectible dont il a fait preuve tout au long de sa vie pour faire respecter l'histoire des Mountain Men est l'une des composantes les plus importantes de son existence. Charlie Tucker. Charlie Tucker a partagé son expérience de bûcheron lorsqu'il faisait partie des Mountain Men. Il a montré à quel point la coupe du bois est dangereuse dans les forêts côtières du Maine. Ses parties ont démontré sa persévérance, ses prouesses physiques et son dévouement à un travail qui fait depuis longtemps partie de l'héritage de sa famille. Depuis de nombreuses générations, sa famille a prospéré dans ce secteur d'activité. Les téléspectateurs de l'émission ont apprécié la ténacité de Charlie et les défis auxquels il a été confronté tout en poursuivant une carrière exigeante pour subvenir aux besoins de sa famille. Charlie a continué à travailler dans l'industrie forestière depuis qu'il a quitté l'émission, mais à une échelle moindre et dans un rôle plus régional. Il vit toujours dans le Maine, où il se concentre sur la gestion forestière et les pratiques d'exploitation forestière respectueuses de l'environnement. En raison de son engagement, Charlie est maintenant un mentor actif pour les jeunes générations intéressées par la profession, en plus de son emploi de bûcheron. Son lien indissociable avec la terre et la communauté forestière est l'une des choses qui le maintient ancré dans les coutumes qu'il apprécie. Il n'est pas exagéré de dire que les acteurs de la série Mountain Men sont toujours en pleine forme, qu'ils relèvent avec enthousiasme de nouveaux défis et qu'ils grandissent en temps, qu'individus tout en restant fidèles à la dure indépendance qui caractérise leur voyage.
De nombreuses personnes ont été inspirées par la ténacité et les capacités de survie des membres de la distribution de Mountain Men. Quel voyage d'un membre de la distribution vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de mises à jour sur vos émissions préférées, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, d'aimer et de vous abonner.